Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 30 mars au 5 avril. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. La semaine n'aura pas été de tout repos, je trouve, en tout cas pour ma part, mais pas que pour moi. J'ai eu pas mal de retours. On est sur une énergie un peu de ras-le-bol, un système nerveux lancé à son maximum, beaucoup de fatigue. Beaucoup de fatigue et un corps quand même dans l'ensemble assez impacté. On est au seuil et en même temps surtout il y a la notion de mort qui est excessivement présente. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui meurt à nous-mêmes, qui meurt, qui marche plus, qui peut plus être là, ça fonctionne plus. De toute façon, on n'arrive pas à faire autrement, c'est de pire en pire. Et il y a vraiment quelque chose qui s'en va. Donc de l'ordre toujours de ce vieux manteau là. Pour ça qu'on peut aussi réexpérimenter des blessures, des choses comme ça. De l'ordre de cet ancien là. Mais c'est vrai que c'est un ancien qui est tellement tellement ancien finalement que il s'en va très difficilement. En tout cas, c'est pas toujours évident de le laisser partir. Alors je fais un petit bémol à ce que je dis, enfin c'est pas un bémol, mais là il y a quelque chose que personnellement je traverse qui est de l'ordre d'une grosse étape. La particularité, c'est que je vais avoir 40 ans. Bientôt. Très bientôt. Et c'est vrai que je me faisais une réflexion, je me suis demandé si j'étais pas en train de faire une crise de la quarantaine, parce que vraiment, mais alors, cette notion de mort, là, elle a été excessivement forte. Et ça a été, enfin, ça s'est rajouté, on va dire, avec, vous avez vu, au mois de mars, on a eu une grosse vague de départ. De gens qui, pour ma part, vraiment, là, c'est générationnel. Bruno Salomon, moi je regardais grave Bruno Salomon quand j'étais plus jeune. Les Nous c'est nous, enfin voilà, c'était dans mes délires, c'était dans ma génération. Voilà, Loana c'est pareil, c'est con, mais voilà, moi j'ai regardé le Loft, c'est pareil, c'est hyper générationnel. J'étais une ado, une jeune fille, ouais. Euh, Lionel Jospin, enfin voilà, Isabelle Mergo, pareil. Ça a vraiment fait partie de figures qui ont bercé ma vie, en fait, mon enfance, sans pour autant que je sois fan, mais ça faisait beaucoup. D'un coup, Chuck Norris, pareil. Enfin bref. Et je me suis dit, mais c'est toute ma génération qui est en train de mourir, quoi. Alors l'acteur de Buffy contre les vampires, c'est juste ma génération aussi. J'ai tellement regardé cette série quand j'étais jeune. Bon, j'avoue, je suis pas très sensible moi au décès des personnes, des stars, parce que je les connais pas, c'est pas ma vie en fait, donc voilà. Mais là, il y en a eu tellement, et c'était tellement significatif de ma génération, que je me suis dit merde, bah, qu'est-ce que c'est la génération 90, on est tous en train de mourir ou quoi? Et vraiment, enfin ça m'a quand même impacté d'une certaine façon. Alors pas voilà, pas plus mais ça plus le fait que je vais avoir 40 ans le 7, il y a eu un combo un peu genre en mode vraiment la mort était présente, quoi. Je veux dire, voilà, on est sur la fin de cycle, la mort, les années 90 qui meurent. Euh, En plus, c'est pas simple parce que j'en ai un bon souvenir moi de ces trucs-là, donc c'est comme s'il y avait un truc qui prenait fin, mais qui était cool. Donc c'est très étrange. J'ai même encore du mal à trouver des mots sur ce que je vis, sur ce que je ressens. Euh, Parce que pourtant, Dieu seul sait que la mort ne me pose pas de problème. Euh, mais là, il y a une grosse étape. Et vous allez voir, ça va ressortir dans le tirage. Donc, je mettais un petit peu ça en bémol, en parenthèse, parce que je sais que parmi les gens qui me regardent, on n'a pas tous le même âge. Donc, même si je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont dû aussi être un peu en mode oulala, ça fait beaucoup quand même, on n'est pas impacté forcément en fonction de nos générations de la même manière par ces choses-là. Donc du coup, voilà. Pour la guidance de la semaine, j'ai décidé d'utiliser le Yi King, le
le livre des transformations de Lunaka Weatherstone. J'ai utilisé celui-là parce que pour le coup, je trouvais ça quand même assez approprié. Je sais plus si je l'ai dit la semaine dernière en plus. Ouais, je me rappelle pas du tout. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Mais Snoop a fait une infection urinaire en milieu de semaine dernière. Je sais plus quand. Je sais plus quand. Bref, du coup, ça a été beaucoup de stress. Mais en même temps, c'est comme si, à travers sa maladie, il me ramenait. Oui, mon chéri, oui, mon chéri. Oui. C'est comme s'il me ramenait quand même à l'essentiel. Donc j'ai été très inquiète pour lui parce que il s'est mis à uriner du sang, donc c'était très angoissant. Bon, finalement, il a eu son traitement antibiotique. Je pense que ça va quand même beaucoup mieux. Puis là, je fais bien attention à le sortir régulièrement. Mais c'est vrai que voilà, autre événement aussi que j'ai vécu cette semaine dans le genre bien agaçant quand même. Il y a un imbécile ou une imbécile, je ne sais pas. Bon, je devrais pas le dire comme ça, c'est pas très gentil. Une personne pas très bien intentionnée a mis de la colle sur toutes les serrures de nos boîtes aux lettres. Voilà, donc on n'a pas pu avoir accès à notre courrier de la semaine. Voilà. Voilà. Et puis alors, ça a été toute une galère pour se faire entendre par le bailleur pour que ça soit réparé. Vraiment, ça a mis bien 3-4 jours. Hein, voilà. Donc, on est pourtant plus en Mercure rétrograde, n'est-ce pas? Alors, pour le début de la semaine, Oh, j'ai oublié mon... Non, c'est pas celle-là. Voilà. C'est la hantise. Il est ressorti. Kun, à 47. Et cette carte, elle vient nous dire eau qui abandonne le lac, épuisement spirituel. L'eau quitte le lac, laissant ce dernier sec et aride. Garder l'espoir dans des conditions difficiles peut conduire à l'épuisement de l'âme. Il faut rester fidèle à soi-même. Et ça m'a vraiment beaucoup parlé parce que moi, c'est quelque chose que je ressens depuis le milieu de la semaine dernière. J'en ai marre. Mais alors, j'en ai marre. Non, pas depuis le milieu de la semaine dernière, depuis toute la semaine dernière. Mais j'en ai marre. Et j'en ai marre, comme souvent ça m'arrive, c'est pas incompatible, de la spiritualité. Parce que les grandes lois, tout ça, c'est bien, mais dans l'application, quand on les vit, on doit les expérimenter, je le dis souvent, mais c'est relou. Et je trouve ça important de se dire, des fois, c'est relou. Faut savoir se le dire. Faut savoir l'expérimenter. Là, vraiment, j'en avais marre de tout, de devoir faire des efforts, d'entendre la patience, de même de réfléchir à mes mots, là, de faire attention. J'avais une envie d'envoyer tout bouler, mais waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un truc aussi fort. Et alors la sagesse, n'en parlons même pas, quoi. Là, j'avais pas du tout envie d'être sage, j'avais envie de tout casser. Et je crois que c'est bien dans cet inconfort-là, parce que justement on vit du deuil, parce que justement on vit cette fin de cycle, on est dans un inconfort. On revisite des choses. En plus, là, il y a des situations qu'on peut venir nous titiller. Moi, c'est le cas, ça a été le cas beaucoup. Comme je vous disais la semaine dernière, c'était très difficile parce que j'étais dans l'acceptation de choses assez lourdes. Bon an, mal an, ça se dit ça? Je ne sais plus. Enfin, ça, c'est ça qui a travaillé pas mal cette semaine. Donc, il y a eu une prise de recul et en même temps de la difficulté quand même. Alors là, ça va un petit peu mieux parce que je me retrouve un petit peu seule, donc j'arrive à faire le point, j'arrive davantage à me poser. Mais c'est vrai que il y a un réajustement, il y a un réalignement qui est nécessaire. Je me suis rendu compte que il y avait des choses qui m'avaient décentrée. Je me suis laissée décentrer et encore une fois, Snoop, je pense, m'a ramené en mode hey, reviens par là, s'il te plaît. C'est cet inconfort, il est là. Il est là et je crois que c'est important de le vivre exactement comme ça. Hier, par exemple, j'étais vraiment dans un mode, j'avais envie de rien, mais vraiment envie de rien. Je me sentais triste, je me sentais seule, je me sentais pas comprise, je me sentais
Voilà. Bah, en fait, j'ai laissé vivre cet état, quoi. Donc, bah, j'ai rempoté des plantes, et puis toute la journée, je me suis laissée être comme ça. Moi, j'étais bof. Bah, j'étais bof, en fait. Et puis, c'est pas grave. Et puis, la journée, elle est passée et je me suis pas forcée à quoi que ce soit, ni à sourire, ni à être bien, ni je me suis juste dit: «Bah, OK, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est une journée bof». Et c'est important de faire, exactement, il faut rester fidèle à soi-même, c'est-à-dire rester aussi fidèle à l'émotion du moment. Et l'émotion du moment, elle est pas toujours: «Ah, je me force, je fais des efforts et et j'essaie d'aller bien». D'autant que le ras-le-bol, il est compréhensif parce que, on est nombreux quand même à vivre encore des situations d'inconfort. Moi, je l'expérimente à travers, voilà, des problèmes familiaux. Mais voilà, c'est le cas pour plein d'autres personnes sur des situations qui traînent un peu en longueur, qui sont toujours un petit peu présentes et qui peuvent être agaçantes. J'ai vécu aussi un autre épisode dans le même genre là qui euh, où enfin, il y a un membre de ma famille avec qui je n'arrive plus du tout à communiquer, quoi. Vraiment, il y a, vous savez, quand on n'est plus sur la même longueur d'onde, c'est vraiment ça, on n'est plus sur la même longueur d'onde et on n'arrive pas à communiquer. Et, euh, et, euh, et je le vois dans d'autres familles, ce truc-là. C'est vraiment compliqué dans les fratries, notamment, la place que chacun peut avoir en fonction des rôles. Alors, soit qu'on s'est attribué soi-même, soit que la famille nous a un petit peu donné, un petit peu malgré nous. Mais en tout cas, c'est pas toujours simple à gérer. Et là, je me suis retrouvée confrontée à quelque chose qui est de l'ordre de euh, donc un membre de ma famille et en l'occurrence le conjoint de ce membre de la famille ne m'aime pas parce que je me suis énervée il y a un an à propos de trucs sur la famille. Bon alors j'ai pas mis les formes. Soyons clairs, je n'ai pas mis les formes. Voilà, j'étais énervée. Donc souvent on met pas les formes quand on est énervé. Donc sur la forme j'avais tort. Sur le fond, pas franchement, mais j'avais tort sur la forme. Euh, le temps a passé, j'ai fini par présenter mes excuses quand même parce que quand la forme n'est pas là, c'est quand même le minimum. Et, euh, et du coup, voilà. Sauf que bah, cette personne, a priori, n'est pas pour le pardon, ce qui fait que elle a préféré se dire, très clairement d'ailleurs, parce que c'est les propos qui m'ont été rapportés, que en gros, elle voulait plus avoir affaire avec moi. Donc c'est pas le membre direct de ma famille, hein, c'est un membre rapporté. Elle veut plus affaire à voir avec moi, qu'elle me pardonnera jamais. Alors moi, j'ai toujours, ça me questionne toujours quand les gens diront, on ne pardonnera jamais. Dans la mesure où je n'ai pas tué un de ses parents, vraiment, faut savoir doser dans la vie. Voilà. Donc on peut le dire sur le moment, mais quand ça dure et que voilà, c'est toujours présent, je me dis quand même. Puis moi, je pars du principe qu'une pièce rapportée, faut pas se mêler des affaires de la famille quand même. Faut savoir rester à sa place. Moi, si j'avais un conjoint, voilà, c'est des choses que je pratiquerais personnellement. Mais bref. Donc voilà, donc cette personne, elle sème un peu la zizanie avec ce membre de ma famille parce qu'il s'interpose. Bon. Et là, je suis invitée à un événement. Et je suis invitée. Et je comprends pas parce qu'en plus l'invitation est un peu maladroite. Voilà. Et je comprends pas sur le moment que c'est une invitation. Après, je me rends compte que je suis invitée et je me dis, faut que je vienne à un événement où il y a une personne qui m'aime pas et sûrement plusieurs personnes qui m'aiment pas, du coup. Et on me sort cette phrase magique que j'ai toujours entendue. Ça va vous parler ça à certains d'entre vous. On me sort, bah, c'est le moment d'enterrer l'âge de guerre, quoi. C'est le moment de faire la paix, de mettre les conflits de côté. Et là, je me dis, mais en fait, c'est pas les conflits que vous me demandez de mettre de côté. Vous me demandez de mettre sous le tapis quelque chose où je n'ai pas été respectée parce que cette personne, j'estime qu'elle m'a pas respectée puisque moi, quand j'ai vu qu'elle avait un problème, j'ai dit à ce membre de ma famille, si ton conjoint a un problème, il vient me trouver et puis il discute avec moi parce que là, il me juge alors qu'il ne me connaît pas.
n'a jamais pris le temps de discuter avec moi. La personne n'a pas pris son courage à deux mains, ni son téléphone, ni quoi que ce soit pour me parler. Donc du coup voilà, moi personnellement, s'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de règlement de conflit. Vraiment, non, parce que sinon ça s'appelle mettre sous le tapis quelque chose. Et en plus, là, je l'expérimente avec ma famille. Il y a une personne, un autre membre de ma famille là, qui met des choses sous le tapis depuis 30 ans. C'est en train de ressortir. Je vous dis, c'est pas beau à voir. Hein. Vraiment, faut pas mettre sous le tapis pendant aussi longtemps. Donc moi, mettre sous le tapis, c'est pas mon truc. C'est pas dans mes énergies. Si j'ai un problème avec quelqu'un, je le dis tout de suite. On discute. Ça peut parler fort, pas parler fort, mais en tout cas, on discute, on parle. Si la personne ne veut pas parler, pas de souci. Moi, je force pas. Mais du coup, ce truc ne se réglera jamais. Je fais pas semblant. Je vais pas arriver. Bonjour. Non, ça n'existe pas dans mon monde. Ça n'existe pas, ce genre de truc. Surtout pour faire plaisir aux convenances et vous comprenez, aux attendus, parce que, ben non, en fait, non. C'est comme si on me demandait de me trahir, c'est comme si on me demandait de m'arracher un bras, en vrai, hein, vraiment, vraiment. Vous allez me dire, Morgane, c'est de l'ego, c'est de la colère. Ben non, c'est du respect de moi-même, en fait. Parce que une personne qui a un avis préconçu sur moi, sans avoir essayé de discuter avec moi, sans avoir essayé d'en savoir plus sur l'histoire, c'est-à-dire que d'office, en plus, si cette personne était très honnête, elle pourrait se dire que depuis le début, elle ne m'aime pas. Mais là, ça lui a juste donné l'occasion d'avoir un truc et se dire non, vraiment, bah, c'est pas possible, c'est impardonnable ce que Et ben non, en fait. Et là, je suis en train de gérer tout ça, de me dire aussi, c'est pas facile quand même. Et en plus, faudrait que je prenne sur moi pour aller dans un endroit où je ne suis qu'à moitié souhaitée pour faire bien, pour enterrer la hache de guerre. Et je me dis, mais c'est, non, ce que vous me proposez, c'est de pas me respecter. C'est ça que vous me proposez. Et moi, il en est hors de question. Il en est vraiment hors de question. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je sens que je peux pas le faire. Voilà. Alors bon, il y a du temps d'ici l'invitation, donc peut-être que le temps fera son œuvre. Je me laisse aussi le temps de voir les choses, mais dans l'instant, parce qu'en plus ça s'en est suivi comme ça. Non, mais je comprends ta décision, je comprends. Et après, la petite phrase du mais bon, c'est l'occasion, voilà. Donc forcément, si moi je dis non et je maintiens ma position, c'est moi qui nourris le conflit. Alors que c'est pas vrai. Ça, c'est un retournement de situation. Et des situations comme ça, avec des accusations inversatoires, de l'inversion totale, vous pouvez en vivre beaucoup en ce moment. Parce que, justement, dans cette fin de cycle, on est poussé dans nos retranchements. Et que de toute évidence, pour certaines personnes, c'est très difficile de faire face au conflit. Moi, je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai pas de problème avec le conflit. J'aime pas ça. Mais si ça doit arriver parce que justement mes valeurs, ça va pas, ben on va y aller en fait. Et c'est pas grave parce que moi, j'ai souvent que dans mes conflits, ben, il y a une résolution de quelque chose en fait. Le conflit est sain, ça dépend de ce qu'on en fait. Vraiment, je le répète parce que c'est important. Je vois trop de gens avoir peur du conflit et justement vous sortir des phrases comme ça, des phrases de dire non, mais c'est bien, on enterre la hache de guerre, on fait semblant pour. Il n'y a pas de on fait semblant pour, en fait. Ça n'existe pas. Je vais pas me taper un cancer pour vous faire plaisir parce que faut que je fasse semblant, en fait. Je suis désolée, vraiment, c'est pas possible. J'ai déjà mon système nerveux qui est en folie, je suis déjà fatiguée, laissez-moi tranquille. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ça me dérange pas que les gens fonctionnent comme ça, mais ne me forcez pas à réagir comme vous. Vous voyez cette carte, la hantise, je trouve, voilà, elle résume bien ça. Il y a une certaine forme en début de semaine de désespoir, de sentir qu'il y a vraiment quelque chose qui nous entraîne dans un mouvement où ah mais non, d'une part on n'a pas envie d'y aller, de deux ça nous demande. On pourrait croire que spirituellement ça nous demande d'avoir la bonne posture, le bon machin, mais là ce qu'on nous demande surtout c'est d'être dans
ce respect de soi et d'être fidèle à soi-même dans ses énergies. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas, écoutez le fait que vous ne pouvez pas. Ça ne veut pas dire que demain vous pourrez peut-être, mais dans l'instant là, eh ben c'est pas possible. Donc ne forcez pas quelque chose, parce que si vous forcez, vous êtes plus dans l'amour de vous-même. Donc forcément vous êtes plus dans l'amour de l'autre non plus, parce que vous faites les choses pour les mauvaises raisons. Mieux vaut rester fidèle à votre énergie du moment, dire peut-être sur le moment, bah non, bah ça je peux pas, et puis que les choses elles changent parce que bah la vie c'est mouvement et que peut-être bah dans 3 mois, dans 6 mois, les choses elles seront différentes. Mais en début de semaine, on a cette énergie-là. Ce qui est super intéressant, c'est qu'en milieu de semaine, on est sur une énergie complètement différente. On est sur l'abondance. Mais d'où le fait d'être, c'est important là d'être à l'écoute de soi, parce que justement, en milieu de semaine, vous avez la carte Feng, l'abondance, la foudre et le tonnerre, une brève période de succès. Il faudrait se réjouir des moments de succès inattendus et ne pas se laisser décourager si l'abondance diminue. Les périodes de splendeur sont toujours des dons. En milieu de semaine, il y a, je vais pas dire un switch parce que je me méfie là en ce moment de ce mot, mais il y a quelque chose qui vient récompenser, adoucir, confirmer l'énergie dans laquelle on est. Il y a vraiment sur la semaine prochaine l'énergie de se tenir droit, de tenir bon dans ce qu'on est. C'est même pas une notion d'avoir raison, en fait, c'est pas ça. D'ailleurs, dans tous ces épisodes de conflits, de choses que vous pouvez vivre, je sais pas vous, mais moi là, je suis en plus complètement dénuée d'une idée de j'ai envie d'avoir raison. En fait, j'ai pas envie d'avoir raison là, je veux juste être en paix, je veux qu'on me fiche la paix. Ne m'obligez pas à faire des choses que j'ai pas envie de faire. Et je l'ai vraiment vécu parce que j'ai dû à un moment donné taper du poing sur la table parce qu'on me disait encore, une autre personne qui me disait encore, non mais il faut savoir. Et je me dis, mais laissez-moi tranquille en fait. Vous êtes en train de me demander de forcer quelque chose alors que je suis déjà en mode survie, je suis déjà en mode au secours, je tiens difficilement. Et vous me demandez encore d'en rajouter et de remettre de l'énergie à un endroit où j'ai pas envie d'en mettre. Vous ne m'écoutez pas en fait. Et ça m'agace de pas me sentir écoutée. Parce que moi, dans le retour, je ne vous oblige pas à faire quelque chose contre vous-même. Je suis même en train de vous regarder et de faire l'exercice totalement inverse, c'est-à-dire d'accepter que vous n'avez pas envie de guérir. Et c'est dur pour moi d'accepter ça. C'est très difficile pour moi de vous voir vous autodétruire. Mais mon travail, dans le respect et dans l'amour, c'est d'accepter que vous avez fait un choix pour le moment dans ce sens. Donc avec beaucoup d'amour, je respecte ce choix et je me tiens à côté au cas où il y ait besoin. Alors vous, ne me demandez pas à moi de faire un effort supplémentaire. Et vous voyez bien que là, dans ce qui se passe, il y a un mouvement où moi, je prends la situation globale et eux, en face, ne voient pas la situation globale. Ils ne voient qu'un prisme et ils se basent de ce prisme pour évaluer quelque chose et dire non, mais Morgane, tu pourrais faire un effort. Ben, tu vois pas les 10 efforts que j'ai fait là avant. Tu les vois pas. Parce que ce serait facile pour moi de réagir comme certains membres de ma famille réagissent là en ce moment. Et de me dire, bah, vous savez, quand on aide quelqu'un et qu'on est face à des gens comme ça peut être l'addiction. Ça m'a beaucoup vibré ce qui s'est passé avec Loana, sans vous mentir, parce que là, on est beaucoup dans les débats de fallait l'aider, mais personne l'a aidé, et on est tous responsables. Et c'est excessivement compliqué d'aider quelqu'un. Je l'ai dit la semaine dernière, mais je le redis parce que on peut pas aider quelqu'un qui n'a pas envie d'être aidé. Vraiment, c'est pas possible. On est tous face à des choix individuels, et ces choix individuels font que, eh bien, sur nos parcours, parfois, et c'est quelque chose que vous voyez beaucoup dans l'addiction, c'est-à-dire que le cheminement de guérison pour l'addiction, quelle qu'elle soit, que ce soit les drogues dures, que ce soit l'alcool, que ça soit, vous allez avoir des chemins euh,
semé de rechutes, de réussites et de rechutes, et sans forcément beaucoup d'explications, parce que ça va au-delà de la volonté, ça va au-delà de la compréhension. C'est excessivement difficile de s'en sortir, et c'est excessivement difficile pour l'entourage, euh, parce que on a tendance à être très culpabilisant, parce que quand on aime les gens, bah en fait on souhaite le meilleur, mais quand on souhaite le meilleur, des fois on est super maladroit, et on peut être tenté de culpabiliser énormément l'autre en lui disant mais pourquoi tu fais ça, mais regarde ce que tu nous fais, euh, pareil dans les tentatives de suicide, mais pourquoi tu fais ça, on ne suffit pas, euh, qui sont au premier abord des réactions normales, mais qui ne servent absolument à rien, parce que ça n'a rien à voir en fait, parce que l'autre ne fait pas ça dans une logique de destruction, il fait, enfin si, de soi, mais il fait pas ça, enfin dans son processus de douleur, l'autre n'a même pas sa place en fait, parce qu'il ne peut même pas avoir sa place. Donc on est sur des choses qui sont excessivement difficiles, et vous pouvez apporter toute l'aide possible et nécessaire à une personne qui a une addiction, c'est pas pour autant qu'elle va s'en sortir, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est beaucoup plus compliqué. Et ça ne dépend pas que d'un seul élément. La seule chose, je crois, vraiment, après toutes ces années maintenant, c'est que aimer la personne dans ses hauts comme dans ses bas, en étant constante sur ce truc de je t'aime. Je t'aime tellement que je t'aime. Peu importe que tu chutes, que tu réussisses, ça change rien pour moi. Mon amour, il est constant. Par contre, je suis obligée de fixer des limites. Parce que ça fait partie aussi de l'addiction. De ce truc-là. D'avoir du mal à expérimenter les limites. Et du coup, que la famille, du coup, doit en mettre beaucoup, des limites. Bref. C'est pas le sujet, mais c'est important quand même, parce que euh, c'est le cas en fait pour beaucoup de gens qui veulent pas guérir, qui sont attachés au passé, qui moi je vois beaucoup de gens attachés au passé en ce moment. Et d'ailleurs à ce propos, c'est pas parce qu'on travaille des failles transgénérationnelles, des blessures. Quand vous travaillez ça, vous avez des remontées d'informations. Vous traitez les remontées d'informations et après vous switchez, vous passez à autre chose. Ça sert à rien de se refaire tout le schéma, l'arbre généalogique de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Faites attention, parce que c'est un revers aussi qu'on peut facilement avoir quand on travaille sur le transgénérationnel. Et l'idée, c'est pas de refaire l'histoire, c'est de faire remonter des informations en conscience et de libérer tout de suite derrière. Ne cherchez pas à refaire l'histoire, ça sert à rien. Ça n'est même pas bénéfique, en fait. L'histoire, elle se refait toute seule. Elle n'a pas besoin de notre tête, elle n'a pas besoin de notre compréhension. Voilà, petite, beaucoup de parenthèses. Donc sur le milieu de semaine, il y a un succès, il y a quelque chose qu'on peut fêter, se féliciter, se dire tiens, bah, j'ai bien fait de tenir bon, ou tiens, j'ai bien fait de m'engager là-dedans, ou tiens, je suis reconnue pour telle ou telle chose ou conseil que j'ai pu donner à quelqu'un. Autre petit exemple que je vis, euh, Caleb et moi, mon fils, on est très proches, mais c'est vrai que il est pas facile avec moi, dans le sens où il est très exigeant. Il a une exigence beaucoup plus forte avec moi qu'avec son papa, par exemple. Ce qui fait que des fois, je le trouve dur, quoi. Et en même temps, bon, voilà, ça fait aussi partie de notre lien, ça fait aussi partie de tout un tas de choses. Et puis, je suis pas facile aussi non plus. Euh, et ces derniers jours, là, à l'approche de son anniversaire, de ses 7 ans, il y a eu plein de réactions super étonnantes où vous savez, des fois, quand on élève un chien ou même un enfant, je suis désolée, mais c'est un peu le même principe, on a l'impression qu'on donne comme ça, on transmet nos valeurs, nos trucs, mais des fois, on a l'impression de les transmettre dans le vent. On se dit quand même, ça sert à rien ce que je fais, ça prend pas, quoi, ça prend pas. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai vu dans ses réactions, il m'a écrit un petit mot, il m'a écrit un je t'aime sur un post-it. Euh, à un moment donné, j'étais au téléphone justement à cause de toutes ces histoires là et j'étais pas bien, ça me brassait. Euh, et
il me demande un jus, puis il prend dans ses bras en me demandant, alors que j'étais au téléphone, donc on chuchotait. Il me dit, tu sais pourquoi je fais ça? Je lui dis, bah non, parce que c'est vrai qu'il me prend jamais dans ses bras, c'est pas du tout, il est pas très démonstratif. Et puis il me fait, parce que je sens que ça va pas. J'ai trouvé ça trop mignon, mais c'était trop mignon. Et je me suis dit, ah bah, ah bah peut-être que tout ce que je fais n'est pas en vain quand même. Vous voyez, il y a un peu cette sensation-là qui pourrait apparaître en milieu de semaine, hein. Une petite réussite sur quelque chose qu'on incarne et qu'on voit soit se matérialiser, soit voilà, ça peut prendre cette forme-là. Et pour la fin de semaine, du coup, j'avais pas vu, tiens c'est marrant, j'avais pas vu. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc on a la 21 et la 22. Donc la 21, c'est chiquet. Chiquet, la morsure. C'est quand même très drôle, je trouve. Euh, qui nous parle, elle, de tonnerre éclair, surmonter les obstacles. Quand une entreprise qui progresse rencontre un obstacle, il faut mordre fort avec une détermination vigoureuse. Les tentatives ou les efforts timides ne serviront à rien. Et la carte qui l'accompagne, que je n'avais absolument pas vue, elle était cachée derrière, c'est la 22. Bi, la beauté. Feu provenant de la montagne, une explosion de beauté. Le feu qui provient des profondeurs de la montagne jaillit à l'extérieur. On atteint un état de grâce quand on ne voit que la lumière et non l'obscurité oppressante qui se trouve au-delà. C'est très intéressant en fait que ces 2 cartes-là soient tombées ensemble parce que sur la fin de semaine, pour le coup, on pourrait retrouver un peu cette notion d'obstacle. Et là, ce que la carte vient vraiment nous dire très fort, c'est cette notion, encore une fois, de tenir bon. Alors, pas de mordre, ne mordez personne, n'est-ce pas? Ça ne se fait pas. Mais il y a cette idée de, on est déterminé, quoi. On est déterminé dans notre énergie. Et même si on comprend pas pourquoi, là, vous voyez, comme là, où on pourrait se dire que là, dans ce que je vous ai raconté tout à l'heure, d'ailleurs, il y a un membre de ma fée qui me l'a dit, non, mais là, c'est de l'ego. Moi, je sais que je suis pas dans l'ego. Vraiment, je sais que là, je ne suis pas dans l'ego. Je suis dans une détermination qui est importante pour moi en termes de valeur. Non, je ne me tairai pas sur ce genre de choses parce que je vais pas mettre de côté, en fait. Je vous vois tous mettre de côté. En vrai, c'est pas une réussite. Donc, ne me demandez pas de faire ça. Ce n'est pas dans mon énergie. Je n'ai pas envie de le faire. Je tiens bon dans cette énergie. Ça veut pas dire que je rentre en conflit ou même que je suis assise sur mon besoin d'avoir raison. Ça veut dire juste que je sais ce qui est bon pour moi, en fait. Et qu'il y a personne sur cette terre qui sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et je crois vraiment que cette énergie-là, elle est un petit peu dans tous les domaines, parce que j'ai pu aussi le traverser cette semaine par rapport à Pluméange. Une espèce de sensation que, d'ailleurs, quel que soit le domaine de ma vie, hein, vraiment, amoureux, financier, professionnel, familial, j'avais l'impression que tout ce que je faisais, mais vraiment, mais ça ne servait à rien. Genre, pourquoi je suis là déjà? C'est quoi le but de cette incarnation? Qu'est-ce que... Non, parce que là, je pose des graines, il n'y a rien qui se sème, non, mais vraiment. Et je comprenais pas, quoi. Me dire, mais je comprends pas, pourtant, je fais des trucs, et j'essaie d'être, et j'essaie, mais non, je me sens toujours aussi seule, toujours aussi incomprise, il y a rien qui marche. Bon, alors que c'est pas vrai, hein, parce que c'est absolument pas vrai, mais dans l'apparence, et d'ailleurs, dans l'apparence, dans le collectif, il y a cette volonté vraiment excessivement puissante euh, alors c'est un peu paradoxal d'ailleurs, parce qu'il y a cette volonté de voir tout en noir et en même temps tout est noir. Vraiment. C'est-à-dire que j'entendais encore, je sais plus quel ministre a parlé de l'essence là, et dire mais non mais voyez les prix ils vont de 2, je me rappelle plus des montants, mais on va dire 2,17 à 2,39. Bon bah si je bloque à 2,39, bah les usagers vont pas être contents, et si je mets à 2,17, la marge du coup de Total et tout ça sera pas assez grande, donc ils perdent de l'argent. Et le mec il disait ça en toute détente, et moi j'écoute et je dis mais mon Dieu, vous êtes né avant la honte en fait, parce que vous allez m'expliquer que Total est pas capable d'éponger cette différence avec tout l'argent qu'ils gagnent en permanence. Vous nous prenez, faut pas que je le dise parce que c'est pas poli, pour des jambons. Vraiment.
Ah vraiment? Parce qu'on n'est pas sur, je sais pas moi, on n'est pas, bah, l'essence elle est entre 0,50 et 3 euros. Où là éventuellement je me dirais bon c'est vrai que la marge, elle est peut-être un peu importante, mais là vous vous foutez de notre gueule, en fait. Voilà. Et tout le collectif il ressemble à ça. Je vais même pas parler de Trump et tout ça parce que là on est sur, on est sur autre chose, on est sur des trucs vraiment. Pardon, pardon. Et en même temps, si vous regardez bien, le collectif n'a jamais été autant en mode au secours, waouh, vous sortez des dingueries tous les jours, hein, tous les jours, à toutes les minutes de chaque seconde. Il y en a un qui dit un truc abominable, et nous, on est tous là en mode qu'est-ce que c'est que ce monde? Mais mais on est sidérés en fait, on n'agit pas. Vous voyez bien qu'il y a personne là, autant on était dans la rue, gilet jaune, machin. Mais là, mais parce qu'en fait, c'est sidérant de bêtises, c'est sidérant de oh mais on pensait même pas que ça pouvait aller aussi loin, quoi. Ça sidère. Et c'est normal que ça sidère, en fait. Donc, il y a cet effet-là. Et en même temps, bien évidemment, la volonté de ne pas voir, voilà, ce qu'il y a de positif. Parce qu'encore une fois, bon, on est sur une fin de cycle, une ère, machin, qui se termine, mais chaque chose qui se termine est l'opportunité de renouveler une manière de faire. C'est au même titre que là, ce qu'on peut vivre à titre individuel, vous voyez bien qu'il y a des fonctionnements qui marchent plus. Bon bah si ça marche plus, on expérimente un autre mode de fonctionnement en fait. On le fait assez naturellement. Bah dans le collectif c'est pareil. Bon bah si ça marche plus, ça marche plus. Mais du coup bah si ça marche plus, on essaie autre chose en fait. Puis on s'adapte. C'est un petit peu l'histoire du monde finalement. Euh, donc c'est très particulier parce que il y a bien ces deux courants qui sont là, à la fois de mort et de renaissance. Qui sont encore une fois, hein, ça fait déjà un moment que je le répète, qui sont la thématique de l'année, hein, vraiment. Et nous, ce qu'on nous demande, alors j'ai pas encore fait les énergies d'avril, je suis désolée, je vais les faire sûrement ce week-end, mais là tout de suite dans l'instant, je les ai pas faites. La seule chose que j'ai entendue pour le mois d'avril, c'est que les énergies allaient s'intensifier vraiment très fort. Et c'est aussi pour ça que c'était très important de se reposer parce que ça va aller de plus en plus vite. Bon, j'ai accueilli cette nouvelle avec, ma foi, pas trop d'enthousiasme finalement, mais bon voilà. Il y aura une incarnation en tout cas en avril un peu plus différente, mais justement parce que ce qu'on va traverser la semaine prochaine est importante. Cette idée de votre feu intérieur, laissez-le jaillir, même si ça vous isole, même si autour de vous on comprend pas, voire même on va vous dire non mais là tu réagis dans l'ego. Si vous êtes convaincu de ce que vous avez dans le cœur sur le moment, vraiment non foncez. Faites-le parce que c'est l'illustration pardon de ce que ressent votre âme et de ce qu'elle a envie à un moment donné là de faut se rappeler que 2026 c'est votre âme qui fait péter le cadre. Donc toutes les zones qui ont besoin un peu d'exploser, de s'affirmer, euh, alors puis en plus c'est ça où je dis c'est si vous êtes porté par la paix intérieure et pas par le fait d'avoir raison, encore plus affirmez-vous. Parce que ça veut dire que c'est le bon chemin, ça veut dire que c'est le juste chemin. Et là, c'était ça, moi j'étais guidée par la paix. Non, mais en vrai, non, parce que là, ce que vous me demandez, ça me demande de moi de pas être en paix avec moi-même. Et ça, vraiment, j'ai pas envie. Voilà, donc c'est important. On atteint un état de grâce quand on ne voit que la lumière et non l'obscurité oppressante qui se trouve au-delà. Et il y a vraiment ce besoin d'être concentré sur ça, même si pour l'instant, faut être très clair, et je pense que ça sera aussi un peu le cas la semaine prochaine. Je pense pas sur le mois d'avril, mais en tout cas sur la semaine prochaine, on peut encore voir un petit peu les choses tout en noir et se sentir très isolé, très seul, et très en mode, un peu comme moi j'étais hier, en mode Calimero, de toute façon, il y a personne qui me comprend, puis de toute façon, il y a personne qui m'aime, et puis de toute façon, voilà. Bah, laissez-vous être un Calimero, vivez-le dans votre coin,
Et puis c'est pas grave. L'important c'est pas d'être un Calimero sur le moment, c'est de le rester fondamentalement et de le projeter sur les autres. Et après, si là vous avez une période de moins bien parce que vous vous sentez seul, et ben sentez-vous seul, faites le Calimero et faites-vous un gros câlin en vous disant que bah c'est pas grave en fait. L'important c'est que vous vous compreniez. Si les autres ils vous comprennent pas, il y a forcément quelqu'un dans ce monde qui vous comprend. Et l'important c'est que vous vous compreniez et que vous soyez au clair dans vos baskets. Parce que les gens négligent ça, mais c'est tellement agréable et appréciable d'être bien dans ses baskets. Vraiment. Genre. Moi je dis souvent, j'ai ma conscience pour moi dans tout ce que je fais. Des fois c'est pas facile. Mais dans l'ensemble, si demain je me fais écraser par une voiture, bon, je touche du bois quand même pour que ça se passe pas parce que j'aurais pas mes 40 ans, ce serait dommage. Mais je suis au clair avec tout ce que je fais. Et c'est marrant parce que quand je vous dis que je suis tournée vers la mort en ce moment, si ça se trouve, je fais la crise de la quarantaine, ce qui, je me disais, ma question du jour, c'était de me dire, mais les gens, ils diraient quoi si je mourais demain? Qu'est-ce qu'ils diraient de moi? Qu'est-ce qui resterait de moi si là, demain, je pars? Je me disais, puis je réfléchissais, bon, je réfléchissais avec cet état de rire, hein. Je n'étais pas du tout en mode, faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Mais voilà, finalement, qu'est-ce que je laisse, quoi? Question un peu universelle et que je pense on se pose de plus en plus quand on vieillit. Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je transmets? Et et voilà quoi. Donc assez marrant. Écoutez, je vous dirai si je fais ma crise de la quarantaine ou pas, mais voilà. Et pour la thématique de la semaine, du coup, j'ai utilisé Kuan-Yin, l'oracle de Alana Fairchild, et c'est le seuil qui est tombé. Bon, au-delà du fait qu'on est entre deux mois et que c'est forcément un seuil, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, au mois d'avril, en tout cas, il y a quelque chose qui est de l'ordre de, on passe une étape dans l'incarnation de l'être. Au mois de mars, vous voyez bien qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup épuré, beaucoup compris, on s'est beaucoup senti seul, je crois, et un peu rejeté, un peu isolé. Et ça nous a poussé à nous incarner autrement. Avril, là, c'est une marche supplémentaire, au-delà du fait que alors moi, c'est mon anniversaire bientôt, donc je rentre dans ma nouvelle année finalement. Mais voilà, c'est l'énergie du Bélier qui se manifeste pleinement aussi. Donc on a le printemps, le renouveau, il y a tout ça. Il y a quelque chose de subtil en avril dans euh, la manière qu'on a de s'incarner et sur la façon dont les gens euh, vont recevoir cette incarnation, vont la comprendre. Alors ça sera d'ailleurs, je pense, soit l'un soit l'autre, soit euh, vous allez attirer des personnes parce que justement il y a un espèce de d'élan de reconnaissance, quoi, de de reconnaissance profonde, et en même temps d'autres personnes qui vont se dire mais ah mais elle m'énerve elle avec ses énergies, parce que le miroir va venir faire travailler quelque chose. Donc vous vous tenez sur le seuil, devant vous se trouve une façon d'être qui ne connaît pas la peur. C'est beau quand même. C'est un passage sacré à travers un voile karmique pour entrer dans une nouvelle vie d'émancipation, de paix, de service spirituel à l'humanité et de joie pour votre âme. Mais je le répète, ne forcez pas la joie. C'est important. Elle viendra d'elle-même à partir du moment où vous vous respectez, en fait, et si vous écoutez vos mouvements. Donc, si en début de semaine, vous avez des ras-le-bol, vivez vos ras-le-bol tranquille ou bidou. Vous prenez un plaid, une couette, un drama, un bouquin, votre doudou, je sais pas, vraiment. Et voilà, et vous vivez votre ras-le-bol, et parce que vous vous serez profondément écouté, vous verrez que la joie, elle revient derrière beaucoup plus facilement. Donc félicitations, vous êtes embarqué pour une phase de libération profonde dans la liberté de l'amour triomphant de la peur. C'est un sacré voyage, c'est moins qu'on puisse dire. De très nombreuses vies et un travail intérieur intense ont été nécessaires pour que vous soyez capable de percevoir la lumière du divin sous la densité de la peur. Vous approchez à grands pas du seuil karmique où vous pourrez passer d'une incarnation de peur à une autre fondée sur l'amour.
c'est ça. Je pense que dans cette nouvelle manière de s'incarner, il y a quelque chose qui pète au mois d'avril sur ce truc-là, sur le fait de se dire, euh, bah, je suis moi, et puis en fait, si ça vous dérange, moi, je m'en fous. En fait. Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est un moment important et sacré pendant lequel il est sage de vous entourer de personnes capables de vous soutenir dans cette nouvelle réalité. Dans un avenir proche, vous pourrez nourrir votre vibration même parmi les êtres pétris de peur, et c'est alors que vous serez d'un grand service à la vie. D'où l'importance de tenir bon, à l'amour et au pouvoir divin sur cette planète. Pour le moment, permettez à la Vénérée Kuan Yin de vous aider à vous connecter à la beauté, à la puissance, à l'amour, à la joie infinie et sans peur de votre être supérieur. Et c'est important parce que vous voyez, dans l'épisode que je vous décrivais en début de vidéo sur ma famille, moi c'est toujours ce qu'on m'a reproché, quoi. Vraiment là j'atteins dans cet épisode encore une fois ce qu'on m'a toujours reproché, c'est-à-dire ce truc de tenir bon dans mes valeurs alors que tout le monde me dit non mais arrête là, à cause de toi on peut pas passer un Noël tranquille dans notre mensonge et dans notre racisme, s'il te plaît, Morgane, tais-toi, va dans le sens des autres. Et moi j'étais là, mais non ça va pas. Bon alors je le faisais à l'époque avec beaucoup de colère et de véhémence. Dieu bénisse, j'ai changé, j'ai grandi finalement tout simplement. Euh, voilà. Bon ben j'ai pas envie de m'excuser d'être qui je suis en fait, parce que dans mon quotidien ça me réussit pas trop mal. Donc voilà. Euh, je ne sais plus où j'en suis. Ne soyez pas découragés par les anciennes craintes qui remontent à la surface. Vous n'avez pas à en faire toute une histoire. Observez-les simplement avec amour et laissez-les partir. Ce n'est que votre être intérieur qui libère des vibrations non alignées sur l'amour inconditionnel. Pour terminer, je vais juste vous raconter un truc drôle. J'ai fait un rêve cette semaine et, ça parle de ça en fait, ce n'est que votre être intérieur qui libère les vibrations non alignées sur l'amour inconditionnel. Euh, j'ai rêvé que je sais pas pourquoi j'étais avec un humoriste très connu que j'aime bien parce que je le trouve très beau, mais au demeurant, je sais pas pourquoi il était dans mon rêve. Bref, et et du coup voilà, et je sais pas pourquoi je l'intéressais, mais d'un côté je l'intéressais pas. En fait, ce qui le dérangeait, c'est que mon chien dorme sur mon lit. Vous savez, il dort au pied de mon lit, enfin très souvent. Enfin, en fait, c'est pas qu'il dort au pied de mon lit, c'est qu'il s'endort là, puis après il s'en va. En fait, il fait sa vie. Et ça lui posait problème. Moi, pendant tout le rêve, j'étais en train de me dire, mais il est fou. Enfin, il y a que ça, genre, qui pose problème. Et il bloquait ce truc-là, vraiment. Et c'était comme si mon rêve me disait, tu vois, tu peux pas trouver quelqu'un. Mais j'en rigole vraiment parce que c'était ridicule. Je me suis réveillée, j'étais morte de rire. Tu peux pas trouver quelqu'un qui comprenne ton lien avec ton chien. Sachant que, bon, bref, pour ceux qui savent, vous savez, mon petit loup et moi. Et je me suis dit, mais c'est tellement ridicule. Et en même temps, ce rêve était symbolique de quelque chose qui travaillait à l'intérieur de moi sur euh, ce qu'on est capable, ce que moi je juge de ma vie et ce que les autres sont capables d'accepter de ce qu'ils perçoivent eux aussi. C'était très étrange. Voilà, donc quand je dis que tout ça, ça travaille beaucoup, bah ça travaille vraiment à travers tous les prismes, mais tous sans exception. Bon, là, c'est le côté le plus marrant parce que au final, c'est vraiment un détail tout pourri d'ailleurs, mais voilà. Vous voyez les rêves qu'on m'envoie, que je pourrais rêver de vraies solutions dans ma vie. Non, je rêve de ça, truc qui me servent absolument à rien, mais bref. Nous sommes parfois testés en profondeur sur le seuil. Oui, on est très testés en ce moment. Ce n'est pas un examen qu'il faut craindre, mais une occasion d'appréhender votre développement et de vous rassurer quant à la fermeté de vos fondations spirituelles intérieures avant d'avancer dans le service aux autres en montrant l'exemple de votre manière de vivre et d'être sur cette planète. Il est inutile de vous préparer à assister les autres dans leur passage de la peur à l'amour si vous êtes encore en train d'effectuer la transition vous-même.
Stabilisez-vous dans la nouvelle vibration et votre capacité à les aider augmentera naturellement dans la grâce et sans effort. Encore bravo, amis très chers, il y a beaucoup d'amour et de célébration dans les mondes spirituels à propos de ce changement en vous. Souvenez-vous que la seule défense utile, quelle que soit la peur ou la menace apparente, reste l'amour inconditionnel du cœur qui permet la compassion et le détachement. Vous êtes en sécurité et vous accélérez votre préparation pour le passage du seuil. Votre voyage est réellement béni. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure et la semaine dernière plutôt par rapport justement à l'aide, c'est-à-dire que ce qui va aider une personne, c'est pas tant ce que vous allez dire ou ne pas dire, c'est votre capacité à être constant dans l'amour que vous montrez à l'autre et pas dans les projections de vos attentes et des déceptions éventuelles que ça peut susciter. Et c'est normal que ça suscite des déceptions. Parce que quand on aime quelqu'un, on a toujours envie qu'il soit au top. Mais finalement, ce que la majorité des gens ont besoin, c'est de sentir que peu importe qu'ils soient en haut ou en bas, qu'ils réussissent ou qu'ils échouent, ils se sentiront toujours aimés de la même manière. C'est ce que chacun, vous, moi, tout le monde, même Snoop, donc même les animaux, ont besoin de ressentir. Et c'est ce dont on a le plus de manque à l'intérieur de nous. C'est qu'on nous a toujours montré que, bah oui, je vais t'aimer, mais quand t'es plus comme ci ou plus comme ça. Quand t'es, vous voyez, donc on est vraiment au cœur de ça. Et c'est ce qui vient, euh, il y a une vraie étape la semaine prochaine dans cette guérison-là. Donc, cueillez cette guérison et ça en vaut la peine. C'est vraiment pas confortable en ce moment, mais ça en vaut la peine. Voilà. Je suis désolée, la guidance, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas été aussi longue, mais ma foi, je sais pas pourquoi j'étais très bavarde. En espérant que ce bavardage n'aura pas été en vain et qu'il vous aura aidé, ma foi, à traverser les énergies du moment. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous.